Et puis, je parlais tout à l'heure d'irrigation, de plate-bande, de terre-plein ou d'entre-toit. Ouais, mais l'électricité, comment ça marche cette affaire-là? Bien, comment ça marche? Il existe, ça c'est plusieurs compagnies, ça c'est une technologie française, là, mais il y en a, toutes les compagnies ont ça. Ça, c'est un boîtier de commande dans lequel on installe une pile, 9 volts. On a une manette de contrôle. On programme ce qu'on veut et on injecte le programme là-dedans, puis c'est bon pour une année. Là. On fait marcher des sockets avec ça. Là. Il n'y a aucun problème. Ça fait marcher toutes les grosseurs de valves. Donc, avec une manette, comme au Parlement, il y a 26 blocs comme ça, puis il y a une manette. Et pourquoi on essaie ça au Parlement? Il y a de l'électricité. Oui, mais on voit-tu des horticulteurs se promener avec leur botte dans le Parlement pour aller toucher au programmateur? Non. Il n'y a pas d'horticulteur qui rentre dans la bâtisse. Ils restent dehors, mais ils s'en vont dehors, puis ils programment leur bloc, et ça marche. Si à un moment donné, dans une ville ou dans un arrondissement, on commence à avoir vraiment beaucoup de systèmes d'irrigation, arrive l'idée inévitable que moi, ça serait le fun si je pouvais contrôler ça, vraiment à partir de mon bureau, de dire toi je pars, toi je ne te pars pas, et de savoir qu'est-ce qui se passe. Il existe des systèmes, comme ça, c'est un système qu'on a installé pour Bentall Kennedy, qui gère le marché central à Montréal, gros îlot de chaleur. Alors, il y a présentement 11 gros systèmes là. Alors, qui étaient contrôlés séparément. Alors, on a installé, on remplace les programmateurs par ce qu'on appelle des satellites, et tout ça est relié à un ordinateur central qui communique avec chacun des programmateurs, des satellites. Dans ce cas-là, c'est par onde radio, mais ça peut être par cellulaire, par téléphone, en tout cas, il y a toutes les moyens de communication par Internet. D'ailleurs, on vient d'installer 2 autres satellites à peut-être à 10 km de là. Donc, je sais que l'Université d'Ottawa commence à implanter ça sur son territoire. Autrement dit, elle commence à gérer tous ces terrains comme ça. Et ce que ça permet de faire aussi, c'est non seulement de savoir ce qui se passe sur son terrain, mais ça permet, quand on installe les bonnes détections, à détecter les fuites, par exemple. Il arrive une fuite sur la zone 4 du satellite 4. C'est détecté. Le galonnage, normalement, ça doit être 30 gallons minute. Oups, c'est remonté à 50. On a un problème. Le central ferme la zone, envoie un message de courriel sur le téléphone. En 2 minutes, j'ai une fuite sur la zone 4 du satellite 2. Puis, il isole. Le restant fonctionne. Alors, à un moment donné, on peut arriver à cette étape-là. C'est vraiment tout nouveau, cette affaire-là.